En Côte d'Ivoire, entrevue entre Gbagbo et l'ambassadeur de France. Une première depuis 2010. Cette rencontre avec l'ancien chef d'État ivoirien s'inscrit dans une volonté de dialogue de la diplomatie française avec les différents acteurs politiques du pays. À moins d'un an de l'élection présidentielle, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré, dans l'après-midi du dimanche 10 novembre, à Abidjan, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard. A-t-on appris de sources diplomatiques françaises, un échange inédit entre un officiel français et l'ancien chef de l'État depuis décembre 2010. La rencontre a duré plus de 2 heures, avec des échanges riches, sans tabou, de manière directe et spontanée, dans une atmosphère chaleureuse, a indiqué cette source. Cela met fin à un long silence, a-t-elle ajouté. Laurent Gbagbo, au pouvoir entre 2000 et 2011, a entretenu pendant son mandat des relations souvent tendues avec Paris, qu'il a longtemps accusé d'avoir précipité sa chute. Laurent Gbagbo avait été contraint de quitter le pouvoir après une sanglante crise post-électorale et plusieurs jours de bombardements français qui avaient débouché sur son arrestation, le 11 avril 2011. Rencontre cordiale dimanche. De nombreux sujets ont été abordés. Les enjeux économiques et politiques de la Côte d'Ivoire, les enjeux régionaux au-delà de la question du Sahel, ou encore la perception de la France dans la région. La rencontre a été cordiale et s'est bien passée, a affirmé de son côté Habiba Touré, la porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. La formation de Laurent Gbagbo. Sans faire plus de commentaires, cette démarche s'inscrit dans la volonté de parler à tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. À moins d'un an de l'élection présidentielle, a détaillé la source diplomatique française, qui rappelle que l'ambassadeur Jean-Christophe Belliard a également rencontré Tidjane Tiamot, opposant de premier plan en Côte d'Ivoire. Après son arrestation en avril 2011, Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye quelques mois plus tard et a passé 8 ans derrière les barreaux, accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, CPI. Définitivement acquis en mars 2021, il est retourné en Côte d'Ivoire en juin de la même année et a fondé le PPACI. Âgé de 79 ans, il a été désigné candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre 2025, mais reste pour l'heure inéligible. Il est en effet radié des listes électorales pour une condamnation en Côte d'Ivoire en 2018. Pour des faits liés à la crise de 2010-2011.